kawaii, agrumes et consorts en maçon. Maintenant, pour avoir le matériel du marcotage, il faut un plastique transparent. Il faut le plastique transparent. Il faut la sciure de bois décomposée, au moins pour 2 ans, 2 ans à 3 ans. Il faut la corde, au moins de 15 à 20 mètres. Il faut un seau de 5 litres. Il faut le couteau. Il faut l'échelle. Maintenant, il faut aussi l'insecticide en poudre. Parce que quand on emballe souvent comme ça, il y a les fourmis qui viennent souvent ronger, chercher à manger le plastique pour enlever, détruire la sciure. Donc, on mélange généralement la sciure avec l'insecticide en poudre et on mouille la sciure. Ça ne doit pas être beaucoup mouillé. Là maintenant, quand on a déjà notre matériel, on a ciblé certainement chez monsieur Onana. Il a un très bon safoutier qui produit peut-être 2 fois par an, qui produit en contre-saison quand c'est pas la période des fruits. Mais maintenant, je voudrais avoir son genre d'arbre, son genre de safoutier. Je vais aller échanger avec lui, je vais lui expliquer la technique. Et maintenant, je vais programmer aller poser les marcottes sur son safoutier. Je vais regarder selon l'âge. Normalement, sur un arbre, on doit poser 10 marcottes sur un arbre. Mais selon l'âge, il faut poser 15 à 20 marcottes. Donc voilà un peu au niveau du matériel et la pose des marcottes. Est-ce qu'il y a des questions? Oubliez la scie. Oui, la scie, c'est au niveau de la récolte. Oui. On est encore au niveau de la pose. Oui, merci Fabien. La scie, c'est au niveau de la récolte. Donc là, maintenant, l'utilité du marcotage. C'est une technique de multiplication. Et là, ici, je suis sur ma branche. À partir de... Je pouvais poser ici, mais si je pose ici, je vais éliminer cette branche. C'est mieux que je pose ici. Peut-être la campagne prochaine, je pourrais revenir poser la marcotte sur la branche ici. Aussi, regardez là, gérer les branches. Donc maintenant, ici, à partir de l'entraîneur, je peux avancer au moins dans les 5 cm. Je blesse là. Ici, on n'utilise pas le greffoir. Ça peut être un couteau de cuisine. J'ai fait l'entaille là. J'enlève la peau. Ici, il y a un liquide qui est gluant là, le camion. Il faut le racler. Il faut bien le racler. Si tu ne le racles pas bien, l'écorce va se reconstituer à ce niveau. Et c'est ici que les racines vont sortir à l'intérieur de la cire du plastique. Ce niveau. Là maintenant, je prends mon plastique. Je fais un nœud. Je fais un nœud là.
j'ai aussi oublié de vous parler de la fronde. La fronde, c'est pour attacher le nœud. Parfois, il faut un plastique qui s'étire pour faire vraiment bien le nœud. À ce niveau-ci. J'attache sur ma fronde à ce niveau. Il est déjà prêt à recevoir ma scie. J'arrange, je bande bien la blessure avec la scie. Là maintenant, je refais le même nœud. Et je prends la fronde, j'attache aussi ici, ce niveau. C'est terminé. Maintenant, avec le cacaoyer, les agrumes, corosolier ou goyavier, et à 1 mois et demi, 2 mois, je donne les racines. C'est à travers le plastique transparent qu'on va voir les racines se développer. Mais le safoutier, c'est souvent 2 mois et demi à 3 mois qu'on va voir les racines. Pour quand tu pratiques bien le marcottage, il y a 2 choses. Soit ta branche te donne les racines, ça donne les racines, soit elle meurt. Si la branche reste vivante, c'est que tu n'as pas bien pratiqué le greffage. Pas dans le marcottage. Donc, soit ça te donne les racines, soit la branche sèche. Ça veut dire qu'elle n'a pas été, elle a été incapable de développer les racines. Bon, maintenant, au bout de, comme le safoutier, au bout de 2 mois et demi, 3 mois, vous pouvez passer faire un tour sur vos arbres. Vous allez poser les marcottes, peut-être même en bas. Vous allez voir certains à travers le plastique transparent qui ont déjà développé les racines. Maintenant, il faut programmer la récolte. La récolte, il te faut construire d'abord le châssis d'acclimatisation, c'est-à-dire le châssis de rééducation, qui est comme on expliquait la terre, comme la couveuse, parce que tu vas venir couper, les repiquer dans les sachets et aller les mettre dans le châssis de rééducation. Puis à l'intérieur, c'est un cadre en bois qu'on a construit. On a aussi habillé ça avec le plastique transparent. On a aussi versé le sable au fond. Et on a habillé le fond avec le plastique. On a mis le sable et on met l'eau à l'intérieur. Maintenant, vous allez programmer votre récolte. Il vous faut la scie, l'échelle et le sac. Toujours, vous allez venir ici.
ma marcotte a donné les racines à base de ma scie. Si à bois, je dois couper ici, là, et à partir du nœud, je coupe 40 à 50 cm. Je ne dois pas laisser les branches. J'élimine les branches. Ici, 40 cm. Je coupe là, je diminue ici. Et je vais en pépinière maintenant. Je détache le plastique. Là, je plonge ma marcotte dans une bassine d'eau. Juste pour que l'eau essaye d'enlever la sciure. Mais si la sciure ne quitte pas, je transplante ma marcotte dans le sachet où il y a la terre noire et le compost. Maintenant, je le transporte, j'arrose, je le transporte, je le mets dans le châssis de rééducation. On appelle ça châssis de rééducation. Maintenant, à l'intérieur, il peut encore faire un mois. Ils vont développer les jeunes bourgeons. Ils vont développer les feuilles et les branches. Donc maintenant, je le mets à l'extérieur. Je continue à l'arroser. Vous allez voir quelque part là-bas, voilà une marcotte de sapoutier qui est déjà prêt à aller en champ. Quand tu le plantes, lui à 3 ans, il a un peu en production. Il te reproduit les mêmes fruits de l'arbre. Il y a des questions? Le diamètre des branches vont en 3, 4. 3, 4. Parce que 2, c'est trop petit. Bon, prenons 2,5. 3, 4. Parce que 5, c'est trop. 6 même, c'est trop. Quand on parle de diamètre, c'est ça. Bon, je voudrais aussi rajouter quelque chose par rapport au marcottage. Là, c'est juste seulement le début. Il faut aussi comprendre que ça s'entretient. Comme on l'a mis là, on a dit c'est le plastique de couleur blanche, pas le plastique de couleur noire ou autre. Non, parce que là-bas, si vous prenez un plastique de couleur noire, non seulement ça va conserver trop de chaleur, et aussi vous ne pouvez pas observer l'enracinement. Et quand on met de la matière organique pour enrichir, pour l'arachide puisse se développer, il y a l'arrosage qui se fait. L'arrosage se fait avec de la seringue. Ça veut dire qu'il faut venir constamment, vous savez que vous prenez la seringue, vous aspirez de l'eau, que vous venez injecter, parce que le milieu doit toujours rester humidifié. Parce que si c'est sec, ça ne va pas faciliter l'enracinement. Il faut venir constamment avec une seringue, pomper de l'eau. Le milieu, voilà, et là c'est humide. Vous voyez que là c'est toujours humide. Ça va constamment pour favoriser l'enracinement. Maintenant, pendant l'arrosage, vous pouvez aussi enrichir votre eau avec des hormones pour faciliter la sortie racinaire le plus tôt possible. On va un plan à côté dans les 7000. Ouais. On parle même jusqu'à 10 000 de plan à côté. Ouais. Ce n'est pas évident. Parce que c'est une technique toujours de multiplication végétative comme le griffage ou autre. Ça permet non seulement d'avoir des plants dont le cycle de production est très raccourci, ça permet aussi de reproduire à l'identique le plan que vous avez. Et je prends un exemple, peut-être d'abord que vous avez un avocatier. C'est très bon. Vous aimez vraiment cet avocat. Vous voulez avoir les mêmes avocats comme l'avocatier qui est devant votre maison. Faites un marcottage, vous avez à 100% le même avocatier. Vous voyez un peu. Mais si vous prenez juste peut-être le noyau que vous mettez, non, ça ne pourra pas donner la même chose. Il y aura ce qu'on appelle une mutation génétique. Parce qu'on a dit tout à l'heure que le phénotype en fait, final dépendait de l'environnement et du gène. Donc l'environnement pourrait influencer sur le développement de la plante. En partant d'ici, on a le même plan à la fin. C'est pour ça que c'est pas